Boker Tov, le shiur soit dédié l'Eloui Nishmat, Margalit Bat Rivka, la réussite d'Avraham Ben Saouda. À la fin de la parasha Chukat, on a la guerre avec Sichon. Le peuple d'Israël envoie des émissaires, des envoyés, pour demander à Sichon que le peuple d'Israël passe dans la région de Sichon, qui se situe en Jordanie aujourd'hui, pour passer en Eretz Israël. Sichon ramasse tous ses soldats, tous ses guerriers pour faire la guerre avec les Béné Israël. Sichon, le roi des Émoris. Il y a une guerre extraordinaire, Akadosh Baruch Hu qui intervient. Le peuple d'Israël a exterminé Sichon avec ses guerriers et ses soldats. Et ils ont récupéré toutes les terres de Sichon pour la tribu de Réhouven qui s'est installée à travers le Jourdain. Il y a ici une histoire intéressante. Vayeshev Israël bechol ha'arei ha'emori becheshbon ou bechol benotea. Et la Torah nous raconte l'histoire de la ville Cheshbon. Cheshbon, à la base, n'était pas une ville émorite, était une ville moabite, d'une autre région, de Moab, qui s'est installée dans cette région. C'est qui Moab? C'est les enfants de Lot. Il y a Ammon et il y a Moab. Ensuite, il y a Sichon qui vient faire la guerre quelques années avant avec Moab. Il récupère la ville de Cheshbon. Et ensuite, il perd Cheshbon pour les Béné Israël, et les Béné Israël donnent cet endroit pour Réhouven. Et la Torah nous dit, dans le chapitre 21, verset 27, c'est à ce propos que les poètes disent, qu'est-ce qu'ils disent? Venez à Cheshbon, cité de Sichon, qu'elle se relève et s'affermisse. Car un feu a jailli de Cheshbon, une flamme de la ville de Sichon, qui a dévoré Ar en Moab. Les maîtres des auteurs d'Arnon, c'est fait de toi, Moab. Tu as perdu, peuple de Camos. Ses fils, il les laisse mettre en fuite. Ses filles, amenées captivées par un roi amoréen, par Sichon, Cheshbon perdu. Nous les avons poursuivis de notre trait jusqu'à Dibon. Nous avons dévasté jusqu'à Nophar, même jusqu'à Medva. Ça, c'était le chant de la victoire, de la bataille de Sichon quand Sichon a gagné Moab. Sichon était un roi très fort, un roi très puissant, équivalent à Og Melech HaBashan. C'est ce qu'on remercie à Kadosh Baruch Hu. On dit les Sichon Melech HaEmori ou le Og Melech HaBashan, deux géants, deux armées énormes que Am Israël a battues en rentrant en Eretz Israël. Mais c'est quoi ce chant? C'est quoi cette histoire que la Torah tient à nous dire que la ville de Cheshbon, que Am Israël a acquérie de Sichon, à la base, c'était une ville moabite. Akadosh Baruch Hu nous a interdit de faire la guerre avec Moab. Même si on ne les aime pas, même s'ils nous ont fait beaucoup de mal, parce que nous, on ne fait pas la guerre avec la famille. Moab sont les enfants de Lot, qui est le neveu d'Abraham Avinu, et on ne fait pas la guerre avec eux. Kadosh Baruch Hu nous a interdit de faire la guerre. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans cette histoire. Kadosh Baruch Hu veut que les Bnei Israël récupèrent quand même la ville de Cheshbon pour la tribu de Réhouven. Mais au même moment, on n'a pas le droit de faire la guerre avec Moab. Qu'est-ce qu'il fait Hachem?
il donne à Sichon dans l'idée de faire la guerre avec Moab. Sichon récupère les terrains de Moab. Et en fin de compte, quand les Bnei Israël vont faire la guerre avec Sichon, ben, ils ne récupèrent pas des terres moabites, ils récupèrent des terres émorites. Et là, on a le droit. On a le droit de récupérer de Émori, mais pas de Moab. Ça nous montre à quel point Akadosh Baruch Hu, il gère le monde pour faire du bien à ses enfants. Tout ce qui se passe dans le monde, les hommes sont persuadés que c'est une réussite personnelle, que c'est une stratégie de guerre. Quand Sichon a battu Moab, il était persuadé qu'il était fort, qu'il était grand, et il ne comprenait pas en fait qu'il a préparé la ville de Heshbon pour les bénis Israël. Dans la Seconde Guerre mondiale, la yeshiva de Mir, qui était en Mir en Europe de l'Est, les nazis rentraient et il fallait prendre fuite. Mais il n'y avait pas de train. Et Akadosh Baruch Hu leur a fait quelque chose d'extraordinaire. En 1891, le tsar russe décide qu'il faut faire un train qui va manifester la grandeur de la Russie. Il fait un train qui va faire 10 000 km, le train transsibérien. Il va traverser toute la Russie, va arriver jusqu'au Japon, la Sibérie, tout sera traversé. Qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il emploie des prisonniers, des dizaines de milliers de morts pour faire ce train. Des années, le train, pour construire ce train, 23 ans, jusqu'en 1913. Ils ont travaillé et après ils ont continué. D'ailleurs, les travaux, il y a certains travaux de ce train transsibérien qui se sont terminés qu'en 2002. Pendant 100 ans, c'était le train le plus long du monde. Mais regardez une histoire extraordinaire. Les élèves de la yeshiva de Mir pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis qui rentrent, ils ont besoin de se sauver. Et il y a un diplomate qui leur donne des tickets de train pour monter toute la yeshiva jusqu'à Moscou. Ils arrivent à Moscou. 300 réfugiés juifs. Le gouvernement russe ne sait pas quoi faire avec ces 300 réfugiés. Il essaie de les éloigner, de les envoyer plus loin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va les envoyer à Shanghai. Il leur donne maintenant des communistes. Déjà à l'époque, il n'y avait plus de tsar. C'était les communistes qui étaient des ennemis jurés de la Torah, du peuple juif, de toute chose religieuse, toute chose qui signifie le judaïsme, était pour eux un drap rouge. Et ils obtiennent tous des tickets immenses dans le train. Ils reçoivent des tickets première classe. Et quand le train quitte Moscou, il y a les nazis dans la guerre qui viennent et qui bombardent le train, qui bombardent les rails. Et c'était le dernier train jusqu'à la fin de la guerre qui a utilisé ces rails de la Transsibérie. Akadosh Baruch Hu, qui donne une idée folle au tsar, 50 ans avant. Fais un train, montre ta grandeur, montre la grandeur de ton pays. Et il est persuadé qu'il a montré sa force. Et Akadosh Baruch Hu l'a manœuvré pour sauver, pour permettre la continuité de la Torah dans le monde qui sauve tous les 300 élèves de la Yeshivat Mir, que beaucoup parmi eux sont devenus des lumières et qui ont continué la transmission de la Torah dans la génération après la guerre. Akadosh Baruch Hu fait ses plans dans le monde. Il ne faut jamais regarder quelque chose qui se fait au point précis. Il faut regarder avec l'espace, avec l'écart des générations. Et tout est fait pour réaliser la volonté d'Hashem Yitbarach dans son monde, pour être utile pour ses enfants
et pour celui qui sert Dieu, celui qui travaille, qui fait la Avodat Hashem, le monde entier est pour lui. Tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour aider ses enfants. Sichon était fier de cette conquête. T'es sûr que c'était pour lui? Mais en fin de compte, rien qu'à la fin, c'est ce qu'ils ont compris, les Émorites, les Moabites et la région, que tout ce qui a été fait par Akadosh Baruch Hu, c'est pour que la tribu de Réhouven puisse s'approprier, en fin de compte, la ville de Heshbon. Quand un homme comprend ça, il comprend que tout ce qui se passe dans la vie, c'est des événements qui s'enchaînent. Il n'y a pas un événement en soi. Chaque chose va enchaîner quelque chose d'autre. Et rien qu'à la fin, peut-être on comprendra et on verra comment Akadosh Baruch Hu était là et tous les pas qu'il a fait, c'était pour nous et pour nous faire du bien. Ça nous montre la Hashgacha pratit d'Hashem Barach sur ce monde et surtout sur ses enfants, sur Am Israël. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée, la Hatzlacha, dans tout ce que vous allez faire aujourd'hui et tous les autres jours. Chodesh Tov, Umevorach, Chodesh Tammuz Tov, Umevorach, pour vous tous. Amen et Amen.